matin, nous allons faire notre lecture dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20e. Si vous avez trouvé le passage, levez-vous s'il vous plaît et nous allons faire tous ensemble. Nous allons faire la lecture de ces passages. Marc chapitre 16, verset 17 à 20. La Bible déclare, nous lisons la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Je disais Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, saisis ton miracle. Non, dis-le-lui bien, saisis ton miracle. Non, dis à 3 personnes, saisis ton miracle. Non, bouge de là où tu es. Dis à 3 voisins, à 3 personnes. À celui qui est à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Dis-lui, saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Alléluia. Saisis ton miracle. J'aimerais simplement dire que ton miracle est là. Il faut le saisir. Amen. Jésus est à la fin de sa mission sur terre. Et là, nous avons les dernières paroles du Maître avant d'être enlevé au ciel, selon l'évangile Marc. Après avoir dit ces choses, la Bible dit qu'il fut enlevé au ciel. Jésus parle et dans ses dernières recommandations, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle faisait partie du ministère de Jésus. Le miracle faisait partie de sa vie, car lui-même est un miracle. Sa naissance, miracle, sa mort est un miracle, sa résurrection est un miracle, même son enlèvement au ciel est un miracle. Tout est miracle. Et il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui croiront en son nom. Il y a des miracles qui doivent accompagner la vie de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il y a des miracles qui doivent se manifester dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien-aimés, les miracles sont là. Il faut simplement les saisir. Il n'est pas question de fabriquer un miracle, mais de le saisir. De le saisir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Jésus parle et dit, à mon nom. J'aimerais d'emblée dire que ton miracle est en Christ. Amen. Ton miracle est en Christ. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez ce qui suit. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Nous avons tout. Nous avons tout pleinement en Christ, nous déclare l'apôtre Paul. Alors qu'il met les chrétiens en garde contre les philosophes, contre la tradition. Il dit, vous avez tout. En d'autres termes, l'apôtre Paul veut dire. Ce n'est pas dans les traditions humaines. Ce n'est pas dans les rudiments du monde que vous trouverez les choses dont vous avez besoin.
Tout ce dont vous avez besoin se trouve en Jésus. Votre miracle est en Christ. Tout est en Jésus-Christ. Ne cherchez pas dans le monde, tout est en lui. Le miracle dont vous avez besoin est en Jésus, nulle part ailleurs. Ne cherchez pas dans l'occultisme, tout est en lui. Ne cherchez pas dans le fétichisme, tout est en lui. Ne cherchez pas dans la sorcellerie, tout est en lui. La Bible dit tout est pleinement. Quand la Bible parle de tout, ça veut dire simplement tout. Votre mariage est en Christ. Votre guérison est en Christ. Votre fécondité est en Christ. Votre élévation est en Christ. Votre délivrance est en Christ. Votre prospérité est en Christ. Votre réussite est en Christ. Tout. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre de manière épanouie et prospère se trouve en Christ. Dieu l'a placé en Christ. Tous les trésors de la vie, le secret de la réussite, le succès que vous cherchez, tout se trouve en Christ. C'est passer son temps qu'en allant chercher dans le monde. Tout est en Christ. Ne cherchez pas dans la religion. Tout est en Christ. La paix, la joie dont vous avez besoin, tout est en Christ. Ne cherchez pas dans la tradition, tout est en Christ. Le miracle dont vous avez besoin ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ. Vous allez voir le féticheur, le charlatan, parce que vous dites, j'ai besoin de vivre ceci, d'avoir cela pour cette maternité, pour cette promotion, pour avoir ceci ou cela. Vous allez vous livrer à ces gens, des lisières de bonne aventure, des enchanteurs, des sorciers, tout ce monde, entrer dans les loges mystiques. Mais tout est en Christ. Tout est en Christ. La source de miracle est identifiable. C'est Christ. Pourquoi chercher ailleurs? La Bible dit, il dit mon peuple et sa cache va chercher de l'eau dans des citernes crevassées en abandonnant Dieu qui est la source. Dans des choses éphémères. J'aimerais dire à quelqu'un, tout est en Christ. Être en Christ, c'est une position privilégiée, avantagée pour saisir son miracle. C'est une position avantagée pour saisir le miracle. Écoutez, un jour, l'apôtre Pierre et Jean, ils ont guéri un homme dans Actes chapitre 3. Et il y a eu tellement de bruit. L'ambiance du temple a tellement changé. Le style, le rythme, tout a changé. Les gens étaient bouleversés de voir cela. Alors les chefs religieux vont les convoquer dans le Sanhédrin. Et ils les placent devant eux. Et ils leur demandent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Parce qu'ils savent des choses comme ça. Il faut avoir un pouvoir. Il y a un nom. Non, ce n'est pas naturel. Il dit, dites-le nous par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Écoutez ce que j'aime, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre,
Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom que Dieu a donné sur la terre, sous la terre, pour que les hommes soient sauvés. C'est en Christ, frère. C'est en Christ. C'est pourquoi croyez en lui. C'est pourquoi marchez en lui. C'est pourquoi demeurez en lui. Car tout est en lui. Dieu a tout mis en lui. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Et il nous invite à venir à lui. Car c'est en lui que se trouvent tous ce dont vous avez besoin. En Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le miracle a été déjà rendu possible par l'œuvre de la croix. Par sa mort sur la croix, Jésus, il a tout accompli. Il a payé pour ton miracle. Saisis donc ton miracle. Parce que le prix pour ton miracle a été déjà payé. Christ a dit, tout est accompli. C'est payé. Saisis ton miracle. Ce n'est pas à marchander. Tout a été payé. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus, après leur avoir parlé, il va monter au ciel et s'asseoir à la droite de Dieu. La position de Christ rend le miracle possible dans notre vie. Il est assis à la droite. Il est élevé au-dessus de toute domination. Il est élevé au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance. La Bible dit de tout autre nom qui peut se nommer sur la terre. Jésus est au-dessus de cela. Il est assis à la droite du Père. Il n'y a pas de maladie qui soit au-dessus. Il n'y a pas de maladie qui soit au-dessus. Il n'y a pas de problème. Le miracle est possible parce que Christ est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés, il est question de saisir le miracle. Et la main qui saisit le miracle, c'est la foi. Amen. La main qui saisit le miracle, c'est la foi. Quand nous lisons la Bible, c'est ce que la Bible nous enseigne. Tous ceux qui ont saisi leur miracle, ils l'ont saisi par la main de la foi. Par la main de la foi. Voilà pourquoi il est important de comprendre à quoi consiste la foi. Comment fonctionne la foi. Afin de saisir son miracle. Parce que la main qui saisit le miracle, c'est votre foi. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen, la grâce, c'est par la grâce que Dieu nous donne le salut. Mais pour saisir le salut de Dieu, c'est par la main de la foi. C'est par la main de la foi. Et quand la Bible parle du salut, c'est un mot complet qui veut dire délivrance, guérison, prospérité, restauration. Le mot salut englobe tout. C'est la foi qui saisit le miracle.
C'est la foi. La foi consiste à croire avant de voir. À croire avant de voir. Pas le contraire. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe, qui avait un sérieux problème face à la mort de son frère, qui faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau, Lazare. Marthe dit, c'est impossible. Alors Jésus lui dit, alors que Marthe dit, il sent déjà, Seigneur. Comment est-ce que quelque chose peut se passer? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? La foi, ça consiste à croire avant de voir. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Croire avant de voir. Malgré la réalité qui était devant cette femme, Marthe, Jésus l'invite. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi consiste à croire avant de voir. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, c'est la foi qui rend l'invisible visible. La foi, c'est avoir la certitude de ce que nous ne voyons pas encore. C'est avoir la certitude, cette conviction des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas cette guérison. Je ne vois pas cette délivrance, mais je crois. Et je saisis cela par la foi. Je saisis, mais quand on dit, mais il n'y a rien, tu saisis quoi? Je saisis l'invisible que je ne vois pas. Je saisis par la foi. La foi consiste à voir avant d'avoir. Avec la foi, tu peux voir avant d'avoir. J'aime ce que la Bible dit dans Josué chapitre 6. La Bible dit Jéricho était barricadé, fermé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais écoutez ce que Dieu dit à Josué. Il dit, Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Il lui dit, vois. Il ne lui dit pas, va. Mais il lui dit, vois, je livre. Jéricho est barricadé, fermé. Mais Dieu lui dit, vois, j'ai livré. C'est-à-dire, vois-toi déjà à l'intérieur de Jéricho. Mais non, les fers sont fermés, il y a tout partout, les chars bouclés partout. Il dit non, le problème ce n'est pas que ça soit fermé. Toi, vois-toi dans Jéricho. Qu'est-ce que tu veux? C'est être en dehors de Jéricho ou dans Jéricho? Il dit, Seigneur, je vais être dans Jéricho. Alors, vois-toi dans Jéricho. Il dit, mais Jéricho est fermé, comment je vais y entrer? Le problème n'est pas de savoir comment tu vas entrer. Mais vois-toi déjà dans ce que Dieu t'a dit. Vois-toi déjà dans le mariage que Dieu t'avait promis. Vois-toi déjà dans la guérison que Dieu t'a promis. Vois-toi déjà dans les choses que Dieu t'a promis. Avant de les avoir, tu dois d'abord les voir. Vois-le. Alors tu l'auras. Il dit, vois, j'ai livré. Le problème de Josué, il devait déjà voir Jéricho entre ses mains. Voir les soldats à genoux devant lui. Il dit, il se voyait déjà circuler dans Jéricho. Avant de l'avoir. Il dit, vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains. Vois-tu, est-ce que tu te vois dans les choses que Dieu t'a promis? Est-ce que tu te vois
C'est difficile des fois quand on considère son âge, quand on considère les dires de médecins, quand on considère les circonstances de la vie, de se voir dans les promesses de Dieu. On connaît les promesses de Dieu. On sait ce que la Bible dit par rapport à ces sujets, mais on ne se voit pas dans ces choses. On ne se voit pas. C'était le problème de Sarah et d'Abraham. Ils savaient ce que Dieu leur avait promis. Mais vu l'âge avancé, vu la vieillesse qui emparait d'eux, ils ne se voyaient pas là-dedans. Non, Abraham ne se voyait pas père de multitudes. Même quand Dieu l'appelait père de multitudes, lui-même il ne se voyait pas là-dedans. Vois. Vois dans ton esprit que Dieu nous donne la capacité de voir avant d'avoir. Même lorsque, écoutez, même lorsque Élisée dit à Élie, il dit, donne-moi double portion de ton esprit. Il dit, si tu me vois, tu l'auras. Si tu me vois partir, alors tu vas avoir ce que tu cherches. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi consiste à voir avant d'avoir. C'est pourquoi vois-toi dans les choses. Même quand les gens ne te comprennent pas. Tu sais, quand tu te vois déjà dans les choses que Dieu t'a promis, même ta démarche change. Même ton langage change. Même ton comportement change. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu parles de cette manière? Pourquoi tu marches de cette manière? Simplement, je me vois dans ce que Dieu me voit. Je me vois dans les choses que Dieu m'a promis. C'est pourquoi je marche déjà comme ce que Dieu a dit. Je fais déjà les choses de la manière où Dieu m'a dit. Parce que je me vois dans la chose. Je me vois dans la chose. C'est ça la foi. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un en train de se réjouir alors qu'il n'a rien. Écoutez ce que dit Ésaïe 54. Il dit, réjouis-toi stérile. Mais soyons sérieux. À qui vous parlez? C'est un stérile. À une stérile. Mais vous dites, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes point. Parce que les enfants que tu auras seront plus nombreux. Alléluia. Vois-toi dans ce que Dieu te voit. Dieu voyait déjà Josué dans Jéricho avec toute son armée des enfants d'Israël. Alors, il lui dit en face de Jéricho fermé, situation infranchissable. Mais il lui dit, vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains. J'ai livré. C'est déjà livré. Le problème, c'est que toi, tu ne vois pas. Dieu n'a pas dit, vois, je te livrerai Jéricho. Il dit, vois, j'ai livré. C'est déjà livré. Donc, le bon de livraison a déjà été signé. Alors, vois-toi. Alors, vois-toi. Le bon de la livraison de ta guérison a été déjà livré. Alors, vois-toi guéri. Vois-toi. Vous croyez que la femme aux pertes de sang, lorsqu'il s'approchait à Jésus, elle se voyait comment? Elle se voyait déjà guérie. Comment nous le savons, vous me dites? Mais par la confession de sa bouche. Elle dit, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Même quand il avance là, il dit, je suis déjà guéri. Moi, il suffit seulement que je touche. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais si moi je touche, je serai guéri. Parce que je me vois déjà dans la guérison. Que je touche seulement. Son combat, ce n'était pas où est-ce que je serai guéri. Non. Son combat, c'était de toucher. Il repousse ceux qui sont à gauche et à droite. Il veut pénétrer, il veut se forcer. Juste ici, que je touche, même si les doigts seulement touchent, je serai. Aide-moi à dire à ton voisin, vois-toi dedans.
La foi consiste à voir avant d'avoir. Notre problème, c'est que on a difficile de voir ce qu'on n'a pas. Alors que tout ce que Dieu nous donne vient en forme spirituelle. Tout ce que Dieu nous donne, le miracle que Dieu nous donne, ça vient toujours en forme invisible, spirituelle, en forme d'esprit, parce que l'esprit n'a ni chair ni os. On ne peut pas voir. Alors, ça vient en forme invisible. Mais on doit voir avec les yeux de la foi. Parce que la foi a des yeux, la foi a des mains, la foi a des pieds, la foi a des oreilles, la foi a tout. La foi a des pieds. La Bible parle de marcher par. La foi a des yeux, il peut voir ce que naturellement on ne voit pas. Ce que tout le monde ne voit pas. La foi consiste à avoir sans voir. La Bible dit dans Marc 11, 24, il dit, tout ce que vous demanderez à Dieu par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez et vous le verrez. Donc je crois déjà que je l'ai. Je l'ai reçu. Et je verrai cela s'accomplir. Avec la foi, je crois que j'ai déjà la chose. Parce que je l'ai demandé à Dieu. J'ai la chose. Alors la Bible dit, lorsque tu crois que tu l'as déjà reçu, tu as la foi que ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Ce n'est pas que je veux le recevoir, mais je l'ai déjà reçu. Je ne le vois pas. Je ne peux pas, je ne le sens pas. Mais je sais que je l'ai déjà reçu. Peut-être ma forme ne change pas. Mais je sais que je l'ai déjà reçu. Je sais que je l'ai déjà reçu. Marie court vers Élisabeth pour lui parler de ces choses. Mais elle croit. Écoutez ce que Élisabeth parlant d'elle, alors qu'elle est en train de parler d'elle bienheureuse et tout ça. Il dit, heureuse toi qui as cru sans voir. Tu seras enceinte. Comment par le Saint-Esprit? Dès que Marie commence à marcher, elle sait qu'elle a reçu quelque chose. Comment je l'ai reçu, je ne sais pas. Comment ça s'est fait? Je n'ai rien senti. Je suis comme toujours. Rien n'a changé en moi et autour de moi. Mais je sais que j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu. J'ai reçu. La foi, c'est avoir. Je l'ai, même quand je ne le vois pas. La foi, ce n'est pas une question de sentiments, de sensations. Quoique ça peut nous amener sur ce terrain. Mais c'est croire sans avoir vu. C'est le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Ceux qui auront la foi au Fils de Dieu. Ceux qui croiront sans avoir vu. Alléluia. Il est important que je dise que la foi fonctionne de deux manières. Les choses simples que nous connaissons déjà.
La foi fonctionne de deux manières. Premièrement, la foi fonctionne par la déclaration de la parole. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et qu'il ne doute pas dans son cœur, et qu'il croit que cela doit arriver, il le verra s'accomplir. C'est lui qui a la foi, il parle. La foi fonctionne par la déclaration. Tu saisis ton miracle en déclarant ton miracle. Tu saisis ton miracle en confessant ton miracle. Car le salut vient par la confession de la bouche. En confessant, tu saisis. En déclarant, tu saisis. Quand tu confesses le miracle de la guérison, tu es en train de saisir le miracle de la guérison. J'aime Abraham. Dans Genèse chapitre 22, Dieu lui dit, donne-moi Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes. Abraham prend son fils. Dieu lui dit, donne-le-moi en sacrifice. Il prend son fils. Il commence à aller avec lui dans l'endroit précis où Dieu l'a indiqué, au mont de Morija. Monte avec lui, tu vas le livrer en sacrifice. Il va aller avec ses serviteurs. Et arrivé à un certain endroit, lorsqu'il a vu la montagne de Morija de loin, il va dire quelque chose de très étonnant à ses serviteurs. Verset 5 de Genèse 22. La Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Non, est-ce que c'est censé ça? Dieu lui a dit, monte, sacrifie ton fils. Dieu ne lui a pas dit, tu retourneras. Mais lorsque lui, il parle de son fils, il ne parle pas de le perdre pour toujours. Il dit, nous montons. Il ne parle même pas de sacrifice. Il ne dit pas, nous allons sacrifier Isaac. Car ce qu'il pouvait redouter, c'est le regard de ses serviteurs. Lorsqu'il rentrerait sans Isaac, on va lui poser 1001 questions. Mais Isaac, il est où? Oh non, vous savez, vous comprenez, réellement, normalement. Alors, je ne sais rien. Il s'est perdu. Comment? Mais j'aime cet homme. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Il ne dit pas, et je reviendrai. Il dit, nous reviendrons. Mais il savait que Dieu lui avait dit clairement, non pas en parabole, Dieu lui a dit clairement, sacrifie Isaac. Et j'aime quand Dieu lui parle. Dieu est clair. Il dit, donne-moi ton fils. Abraham pouvait dire, Seigneur, j'en ai deux. Ismaël et Isaac. Il dit, ok, celui que tu aimes, Dieu ajoute. Il dit, celui que tu aimes. Il dit, non, moi je suis équilibré, Seigneur. J'aime les deux. Alors Dieu termine clairement, il dit, Isaac. Ah, si c'était Ismaël, on allait céder. Mais Isaac, c'est en lui que résident toutes les promesses. Dieu lui a dit, c'est par lui, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Mais c'est ce que Dieu lui demande. Va les sacrifier. Mais lorsqu'il monte à la montagne, il dit aux serviteurs, nous reviendrons. Nous reviendrons. Et le livre de Hébreux nous explique, nous fait comprendre qu'est-ce qui a amené Abraham à faire une telle déclaration. Qu'est-ce qui lui a amené? Verset 17 de Hébreux 11 jusqu'au verset 19e. La Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice
lorsque Dieu le mit à l'épreuve, il se montra prêt à offrir son fils unique, alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils. Et ce fait a une valeur symbolique. Il avait estimé que Dieu va ressusciter Isaac. Il a dit simplement non. Les promesses de Dieu ne peuvent pas mourir comme ça. Si Dieu permet que ça meure, c'est qu'il y a un rendez-vous de résurrection. Abraham a agi, il a agi par la foi. Et sa déclaration, elle est puissante. Il dit, nous partons adorer et nous reviendrons. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, mais moi je proclame, mon fils ne mourra pas, nous reviendrons. Parce que, donc pour Abraham c'était, si je tue Isaac, avant de descendre à la montagne, de la montagne, Isaac va déjà ressusciter. Il va mourir et il va ressusciter. Il dit, je reviendrai avec lui. La foi fonctionne de deux manières. Par la déclaration. Puisqu'il a déclaré, il est revenu avec. Il est descendu avec Isaac. Les serviteurs n'ont rien compris de tout ça. Peut-être c'est après qu'il les a racontés. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a... Ah, donc même quand tu montais là, tu ne savais même pas. Mais pourquoi tu nous as dit que tu reviendrais avec lui? Dieu t'avait déjà dit. Non, j'ai cru. J'avais la foi. J'ai estimé que non. Je monte, je reviendrai avec. Et je fais cette déclaration. Je déclare que je reviendrai avec. Mon Isaac ne restera pas à la montagne. Mon Isaac ne restera pas dans la tombe. Mon Isaac ne restera pas dans le cimetière. Mon Isaac ne sera pas enterré. Je reviendrai avec. C'est ça la déclaration. Je reviendrai avec. Par la déclaration. Deuxième manière que fonctionne la foi, c'est par l'action. En posant des actes de foi. Bartimée est au bord du chemin. Il entend que c'est Jésus qui passe. Il crie. Et lorsque la Bible dit, Jésus lui demande de venir, on dit, il t'appelle. J'aime l'acte de foi de Bartimée. Il jeta son manteau. Les manteaux, c'est ce qui lui identifiait. Parce que tous les mendiants avaient un manteau. Dans ces manteaux, il lui mettait tout ce qu'il avait. Mais regardez le geste qu'il fait lorsqu'il entend que Jésus l'appelle. Il ne sait même pas comment va finir la chose. Mais il pose déjà un acte de foi. Il jette les manteaux comme pour dire, je ne serai plus mendiant. Prenez ça. Quant à moi, je ne reviendrai plus au bord du chemin. Je serai sur le chemin. Prenez votre manteau. Ce qui m'identifie, ce qui disait, oui, c'est un mendiant, c'est fini. Je jette les manteaux. Et il part. Il laisse les manteaux derrière lui. Il part, il ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. Mais il pose déjà un acte de foi. Il jette les manteaux. Il dit c'est fini. La vie de la mendicité est finie pour moi. Qu'est-ce qui faisait qu'il soit mendiant? La Bible dit parce qu'il était aveugle. Donc en jetant son manteau, il avait compris qu'il ne sera plus aveugle. Il dit c'est fini la vie d'aveuglement spirituel. Fini tout cet aveuglement-là. C'est fini pour moi. Je jette les manteaux. J'en aurai plus besoin. Je n'aurai plus besoin de ces béquilles. Je le jette. Je n'aurai plus besoin de ces choses. Je le jette. Je n'aurai plus besoin de cela. Je le jette. Je pose un acte de foi. Je pose un acte de foi. Ceux qui pouvaient les regarder
peut-être les autres mendiants, parce que vous savez, dans de tels endroits, il n'y a pas que Bartimée, il y a aussi d'autres que nous croisons. Les autres l'ont regardé, regarde-moi ce monsieur. Ceux qui ont récupéré les manteaux, ils ont récupéré. Mais vous restez aveugles, mendiants. Lui, il a fait son choix. Il a posé un acte de foi. Il a jeté les manteaux. Récupérez les manteaux si vous voulez récupérer. Les manteaux ne changera pas votre situation. Les manteaux ne vous fera pas quitter le bord du chemin. Mais moi, Jésus me fera quitter le bord du chemin. Je vais à sa rencontre. Je pose un acte de foi. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais une chose. En contact avec lui, il y a un impact qui va se passer dans ma vie. Ah, l'aveugle verra. Les morts ressusciteront, les malades seront guéris. Il pose un acte. Le monde regarde, dira, c'est insensé. Mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. J'aime aussi la veuve de Sarepta. Elle va poser un acte de foi. Elle ne connaît pas Élie. Elle ne sait même pas d'où il vient. Mais il croit à ce qu'Élie lui dit. Qu'est-ce qui te reste? Un peu de farine, un peu d'huile. Prépare pour moi d'abord. Elle-même, elle dit, c'est le peu là qui me reste. Je vais manger avec mon fils et puis nous allons mourir. Elle lui dit, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Fais d'abord pour moi. Que moi je mange, je me rassasie. Et puis ton cas, on va voir ça après. Mais celui qui me dit ça, il vient quémander chez moi. Il n'a rien. Il vient me demander le peu que j'ai. Et il me dit qu'il va m'apporter la solution ensuite. Mais si tu as la solution, commence d'abord par résoudre ton propre problème. Mais cette femme, oh, j'aime la foi de cette femme. C'est pourquoi Jésus a parlé d'elle. Il dit, partout il y a des veuves, mais Dieu l'a envoyée chez la Sarepta parce qu'elle savait, c'est une femme de foi. Elle dit, elle prépare, et elle donne. Mange. Moi, j'avais prévu de manger et après de mourir. Donc, au fait, elle voulait mourir pas affamée. Au moins, elle meurt, elle est au moins rassasiée. C'est un danger de mourir affamé. Il dit, moi je veux d'abord, je vais mourir, mais je veux au moins manger. Mais elle dit, prépare-moi d'abord. Un acte de foi que cette veuve a posé et qui a amené un miracle dans sa vie. L'huile n'a plus jamais quitté sa vie. La farine n'a plus jamais quitté sa cuisine. Provision d'huile, provision de farine. Tout le monde vit dans la sécheresse, mais elle est là, la farine et l'huile. Les voisins viennent voir, oh, mais le peu là que tu avais là, tu le gères, hein? Il dit non, je ne le gère pas. Je l'ai déjà donné. Et ça, c'est une nouvelle provision. Mais tu l'as acheté où? Je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? Mais il y a toujours de la farine et de l'huile. La provision divine. Ah, Dieu va faire des miracles provisions. Je dis, Dieu va faire dans ta vie des miracles, provision. Les gens, tout le monde savait que tu n'avais rien du tout. Mais ils seront surpris de te voir toujours en bon point. De te voir toujours en forme. Mais toi, tu n'as pas de travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu payes toujours ton loyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as pas de papier, mais tu vis toujours heureux. Provision divine. C'est le miracle de Dieu. Mais elle a posé un acte de foi. Beaucoup d'entre nous réfléchissent trop. C'est pourquoi on n'arrive pas à saisir le miracle. Parce qu'on réfléchit trop. Dieu nous dit quelque chose comme Pierre. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce n'est pas ce que Dieu te demande, pas des explications. Il te dit simplement avance à droite et jette le filet à droite. Point barre. Dieu n'a pas commenté les choses. Dieu n'a pas expliqué. Avance en plein nom et jette le filet. Jésus ne l'a pas répété 2 fois. Il a dit Pierre avance en plein nom et jette le filet. Pierre commence à lutter lui-même. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Dieu ne lui a pas dit, ah bon Pierre, c'est vrai, hein, mais je sais. Non, Dieu le regarde. Et lui-même, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le maître le regarde sereinement, calme. Il dit, non, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bon, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Un acte de foi. Très souvent, c'est là où nous nous battons entre notre raisonnement, nos logiques avec la foi. La foi n'est pas contre la réflexion, mais la foi transcende la réflexion. Amen. Un acte de foi. On a apparemment raconté l'histoire d'une femme qui souffrait de la stérilité pendant plusieurs années. Et chaque fois, elle venait déposer la dîme de son enfant. Mais chaque fois, elle venait, elle voyait le pasteur, elle dit, pasteur, ça c'est ma dîme et ça c'est la dîme de mon enfant. Quel enfant? Qui est où? Dis non. De mon enfant. Ah, mon enfant que j'aurai. Ah, vous savez, des fois en tant qu'humain, on dit, ah, gloire à Dieu. Alléluia. Mais au fond, on dit, déjà l'âge dépassé. Mais chaque fois, il le faisait. Jusqu'à ce qu'un jour, cet acte a produit quelque chose. Elle est venue voir le pasteur avec, pasteur, oh, c'est quoi? Non, je suis venu donner la dîme de l'enfant que je porte. Alléluia. Dieu peut faire ces choses. Je disais, Dieu peut faire ces choses. La foi, Dieu peut faire ces choses. Jésus dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première chose que Jésus souligne. C'est un miracle que de chasser les démons. Jésus amène les gens à comprendre la réalité. Il dit, il y a une réalité démoniaque. Ne jugez pas tout par l'apparence. Il y a des choses derrière lesquelles les esprits agissent. Les esprits impurs opèrent. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il y a des maladies que les démons infligent. Je pense peut-être le papa est ici. Un couple un jour m'ont amené leur fille. Je ne sais pas si elle avait 3 ans ou 5 ans, mais c'était une petite fille. Quel était le problème? C'est que chaque nuit, cette fille ne dort pas. Elle sent comme des fourmis qui marchent dans son corps. Et elle criait tout le temps. Les parents les prennent. Ils font tout. Mais elle crie. Dit, je sens les fourmis. Les fourmis sont allés voir le médecin. Comment ils vont expliquer ça? Et ça a duré comme ça. Jusqu'au jour où ils sont venus me voir. J'ai demandé qu'on m'amène la fille. Dans mon bureau, nous avons prié ensemble. On a compris que ça, c'est pas naturel. On a prié. On a prié. On a prié. Je pense que c'était un vendredi. Et quand on s'est croisés ici les dimanches, j'ai dit comment va? Elle m'a présenté main. Elle venait avec la fille, comment elle va dire? Dodo. Jusqu'à le petit matin. Jésus a dit, vous chasserez les démons. Il ne dit pas vous négocierez avec les démons. Il ne dit pas vous allez un peu marchander avec les démons. Mais vous devez faire quoi? Les chasser. Lève-toi là où tu es. J'ai dit lève-toi là où tu es.
Lève-toi avec rage. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais les démons sont en train de faire leur travail. Il y a un miracle qui doit s'accomplir maintenant. Le miracle de la délivrance. Maintenant, mets-toi par l'autorité du nom de Jésus à chasser ces démons qui tourmentent sa vie, qui agitent ton foyer, qui secouent ton foyer. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a des situations dont tu ne connais pas l'origine, dont tu ne connais pas la source, que le médecin n'arrive pas à expliquer. Mais toi, tu as toujours ces douleurs. Mais toi, tu as toujours ces phénomènes. Maintenant, lève-toi. Dis au nom de Jésus, je chasse ces démons. Il y a des démons de stérilité. Il y a des démons même de chômage. Ça peut sembler bizarre. Ça peut sembler insensé. Mais bien aimé dans le Seigneur, au moins de les chasser, au moins de les chasser, à moins de les chasser, vous ne verrez pas le miracle. Il faut les chasser, il faut les menacer, il faut les repousser. Dans le nom de Jésus, Jésus dit, vous chasserez. Personne ne le fera. Ta famille est troublée. Ton mariage est troublé. Mais comment tu peux laisser le diable saccager ta famille? Continue à te voler les enfants que tu conçoives. Chaque fois qu'il y a conception, il y a, tu perds les enfants. Ce n'est pas normal. Tu dois, même les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Alors aujourd'hui, lève-toi, les voleurs de tes enfants, les esprits qui volent. La Bible dit, le diable, c'est un voleur. Il vient voler tes enfants. Il vient voler tes enfants. Il vient voler ta joie. Il vient voler ta paix. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je veux un miracle. Un miracle. Un miracle. Et pour cela, je chasse les puissances des ténèbres. Je les chasse dans le nom de Jésus. Je les déloge. Je les repousse. Je les menace. La Bible dit, vous chasserez les démons. Ça te semble compliqué. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nous sommes en train de faire ce que Jésus faisait. Ce que Jésus faisait devant les malades, devant les hommes tourmentés. Il chassait les démons. Il chassait les démons. Il chassait les démons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les vies tourmentées. Des vies agitées. L'oppression. La dépression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la dépression, nous les chassons dans le nom de Jésus. Brise ces chaînes de la malédiction. Brise les chaînes de la captivité spirituelle. Brise ces chaînes. Dans le nom de Jésus. Des maladies héréditaires. Des maladies chroniques. Au nom de Jésus. Vous chasserez les démons. Nous donnons ce matin l'ordre à tous les démons, les puissances des ténèbres, les influences du mal qui ont pris des vies en captive, dont les personnes dont les vies sont liées, qui sont sous les chaînes de l'ennemi Satan. Ce matin, nous proclamons, nous chassons ces esprits.
qui tourmentent votre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous avez tendance suicidaire. Esprit de suicide. Esprit de suicide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de suicide. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reste calme.